Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'un appareil expérimental qui existe, qui a volé et qui a comme intérêt principal, et c'est pour ça que je me l'étais procuré sous les bons conseils de l'ami Maddox, c'est le X29 qui a donc les ailes inversées et qui rappelle du coup le YF19 que j'aime beaucoup de Macros Plus. Les OEV de Macros, les meilleurs OEV de Macros. Voilà, c'est pour moi très clairement l'un des meilleurs morceaux de Macros qui ait été fait, qui ait été réalisé en dessin animé. Et donc, apparemment, soi-disant, le YF19 se serait inspiré de cet appareil. Pour moi, il est plus qu'évident qu'il se serait plutôt inspiré d'un appareil russe, et pas n'importe lequel. Je vous le montre ici au 1.144 parce que je l'ai aussi normalement, je crois, au 1.72, mais je l'ai en double, je ne sais pas pourquoi, au 1.144, mais j'ai en profité pour faire une version entre guillemets avec une livrée YF19 Macros. Et donc c'est le Sukhoi 37 Berkut, qui lui aussi est un modèle à aile inversée et qui non seulement existe et a volé. Voilà. Et je trouve que non seulement cet avion-là a nettement plus de gueule, mais en plus de ça, là, pour moi, très sincèrement, là, on a très clairement, entre guillemets, une Valkyrie, deux empennages arrière, une voilure assez importante. Là, pour moi, c'est simple, hein, c'est à quelques détails près, c'est le YF19. Le X29, non. Il est plus fin, il a qu'un seul réacteur, il a qu'un seul empennage arrière. Voilà, s'il se transformait en robot, il serait tout fin ou il ressemblerait pas à grand chose, mis à part qu'il a les ailes inversées. Voilà, donc le X29 est donc un avion expérimental américain qui vole, qui donc a fait pas mal de choix aériens. Le truc, c'est qu'en fait, c'est tellement compliqué à maintenir en l'air, ces trucs-là, que ça n'a pas été développé ou mis en production pour faire, pour remplacer le F-14, le F-15, le F-16 ou quoi. Et donc, ça fait partie donc des avions expérimentaux, des X-Planes, mais qu'on ne verra certainement jamais développé, comment dirais-je, en grande quantité. Voilà. Donc ça, c'est un kit Hasegawa au 1.72. À ma connaissance, il n'existe pas chez une autre marque et à une autre échelle, mais peut-être que je me trompe, à vous de me le dire. Et vous dire de quand il date ou quoi, il faut que je vous montre un truc. Voilà. Il faut que je vous montre un truc, c'est que les maquettes Hasegawa japonaises ou étrangères d'une certaine époque, en fait, ont tous la particularité d'avoir des traductions particulièrement étranges. Et là, c'est le cas, puisque je vais vous le lire pour que vous en sachiez plus sur le X29, hein, si vous arrivez à comprendre, moi non. Le Grumman X29A Advanced Technology Demonstrator se crée un expérimental avion, étudier le potentiel de la Forward Set Wing chasseur. Le plus caractéristique de FSW avion est le sustentateur angle en avant construire avec le Superl Compound Material Technology. FSW avion est présumé entretenir supérieure maniabilité. Dans quelle vitesse, contrôle et maniabilité? Non, ça, je me suis trompé de ligne. C'est n'importe quoi. Contrôle et digital fly-by-wire system et stabilité et maniabilité, entretenir 40 temps calcul par seconde. Bon, autant vous dire que, bien évidemment, ce n'est pas du français. Que actuellement, on pourrait dire que ça a été traduit par Google Translator, là. Mais c'est pas le cas. Ça a été traduit n'importe comment, mot à mot. Je ne sais pas si c'est à partir du japonais, je ne sais pas si c'est à partir de l'anglais, mais c'est nul. C'est ni plus ni moins que nul. Et pour vous dire que c'est pas Google qui est responsable pour une fois, c'est que la maquette date de 85. Donc ce qui est fou, c'est de se dire que cet avion
a été fait dans les années 80 et très certainement conçu, développé dans les années 70. Le temps qu'ils fassent les calculs, qui réunissent les fonds, qui fassent quoi que ce soit. On n'est pas en temps de guerre à ce moment-là, donc, enfin en temps de guerre directe avec un pays, hein, c'est la guerre froide et tout. Donc là, imaginez un petit peu quand même la réalisation de cet avion, mais bon, pour revenir à ça, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'avion, en fait, pour être contrôlé correctement, on ne peut pas être contrôlé par le pilote directement. Donc, il y a un ordinateur de bord, j'imagine, qui effectue jusqu'à 40 calculs par seconde pour peut-être maintenir les plans canards, maintenir les ailes à un certain niveau ou quoi. Donc, en fait, c'est que mécaniquement et surtout au niveau de l'ordinateur de bord, c'est compliqué. Voilà. Et ce genre d'avion, de toute façon, a vite été abandonné. Pas toujours, mais il y a des trucs qui se font plus parce que tout simplement, même si maintenant on a des ordinateurs qui tiennent dans le creux de la main, c'est le genre de choses qu'il faut blinder, qu'il faut protéger et qui doit faire face à éventuellement des comment dirais-je, si vous avez une attaque avec certains missiles et certaines bombes, vous avez des champs électromagnétiques qui risquent en fait de foutre en l'air toute l'électronique à bord. Donc faut faire gaffe à ce genre de choses d'après ce qu'on m'a dit. Mais bon, encore une fois, peut-être que je me trompe, il y a peut-être d'autres raisons, mais en tout cas, cette maquette date de 1985. La notice n'indique pas dans ces différentes langues la date de développement de cet avion, mais j'imagine que si la maquette date de 85, ça doit être début des années 80 qu'on l'a vu certainement voler. Et cette maquette a quand même d'autres attraits. Alors, au Japon, c'était vendu combien? C'est pas indiqué. Bon, tant pis. Si, normalement, ça doit être là, voilà. C'était pas bien cher au Japon à l'époque, 800 yens. Voilà, et une seule photo du modèle monté et peint. Son profil est pas génial. Et la notice, attends, j'ai pas rêvé. La notice indique 1985 et là la boîte indique 1999. De toute façon, l'avion existait bien avant 1999 puisque Macross Plus, si je me rappelle bien, date de quoi 95-96. Donc logiquement, il existait bien avant. Mais bon, on a fait le tour de la boîte. Je pense que dans les commentaires, vous m'en direz plein sur cet avion, ça sera cool. Et puis on va passer à l'intérieur. Donc la notice, ils ne savent pas parler français. On a là la comparaison de différents avions de l'époque, j'imagine américains. Donc notamment le F-102A qui, si je me rappelle bien, est le Delta Dagger. Ils avaient testé des avions avec des ailes Delta façon Mirage. Le F-14 avec ses ailes à géométrie variable. Le Super Hornet, donc le FA-18A. Et enfin le X-29A. Et contre toute attente, vous voyez là, cette illustration-là démontre que en fait cette maquette, non seulement peut être réalisée avec une maquette Hasegawa qui concerne donc l'équipage au sol pour l'entretien de l'avion, mais ce que vous verrez tout à l'heure, c'est que vous avez quand même une figurine avec échelle pour monter dans le cockpit et même un personnel de pont qui va pouvoir aider éventuellement le pilote à s'installer. Donc on commence comme souvent avec ces avions par le poste de pilotage. On nous indique bien évidemment 2 mètres avant qu'il soit trop tard la planche de décalco qui va bien. 2, c'est pas facile à suivre. Hein. 2, on a donc le cockpit qui est placé entre les 2 pièces du fuselage et les entrées d'air sur les côtés. 3,
puisqu'il faut remonter. On a déjà les ailes inversées, les ailes en plan canard et carrément la petite antenne devant qu'à mon avis il vaudrait mieux placer en dernier. La tuyère, les trains d'atterrissage si on veut. Train d'atterrissage d'ailleurs avec ça qui rappelle quand même vachement le F-16. Donc train d'atterrissage et... Ah bon, alors c'est la première fois que je vois ça. C'est vrai que j'avais pas réagi, mais on met et on réalise surtout le siège du pilote, siège éjectable j'imagine, dans le cockpit, mais à la toute fin. Voilà, et on a le choix entre le cockpit avec la verrière ouverte ou fermée comme d'habitude. Et donc là, comme je vous disais, le personnel au sol. Et voilà ce que ça donne ici. Et donc pas de pilote, mais un gars chauve qui vous indique « Eh, c'est par là qu'on conduit ». Voilà. Parce que c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un pour vous indiquer le chemin. Alors, une planche de décalco pour tous les beaux marquages de cet avion expérimental. Est-ce qu'il y a une date dessus? Je n'en vois pas. La verrière, deux grappes essentiellement pour le fuselage et les ailes, des détails en creux, c'est pas plus mal. Le peu de détails qu'il y a, bah, c'est joli. C'est joli. Hop, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je pensais t'avoir sorti. Le reste des pièces avec donc ces trains d'atterrissage qui me rappellent fortement le F-16. La figurine qui finalement est pas si mal que ça. Vraiment, elle est pas mal. Et les deux échelles, je ne sais pas pourquoi il y a une option. Donc voilà, très peu de pièces. Un modèle qui a l'air entre guillemets assez simple. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas plus traître qu'une maquette blanche. Jamais. Donc quelque chose qui est assez proche en fait de la taille même d'un F5 et une maquette que je ferai un de ces quatre, mais j'avoue que je suis moins emballé sur le montage et la réalisation de cette maquette là, ne serait-ce que parce que c'est blanc, que du Berkut. L'avion russe, lui au moins, il a le bon goût d'être dans une livrée sombre, et ça me plaît. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, on en a fini avec cette maquette du X-29. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Coucou à Gilios qui me demandait justement si j'allais parler de cette maquette et de cet avion. J'imagine que tu me mettras beaucoup de choses en commentaire très intéressantes. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que tous les sujets très variés que je développe tous les jours et toutes les semaines vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent et me supportent depuis 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux avions.